Comment vous voyez ce qui s'est passé au cours des dernières heures et derniers jours? Ben, en fait, c'est une tempête parfaite avec la situation actuelle où depuis l'année dernière aux États-Unis, les grands courtiers ont passé à $0 de commission. Donc Robinhood, mais aussi les grandes plateformes comme les E-Trade, Schwab et compagnie. L'autre chose qui s'est passée, c'est qu'il n'y a rien à faire. Donc il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux dans le marché boursier. Puis il y a le même phénomène au Canada. Donc les gens ouvrent des comptes de courtage, peuvent investir des petites sommes et ont rien à faire. Donc s'amusent. Donc il y a tout une nouvelle vague en fait d'investisseurs qui sont peut-être plus des spéculateurs que des investisseurs. Donc c'est une partie de ce qui explique là, la folie des derniers jours. Là. Parce qu'on a l'impression effectivement qu'il y a des gens qui tout à coup se sont retrouvés à négocier sans trop savoir ce qu'ils faisaient. Des gens qui veulent faire de l'argent, peut-être des gens aussi qui veulent envoyer des messages très, très clairs. On attaque la spéculation des fonds spéculatifs par de la spéculation. Oui, effectivement. Donc, le début de cette histoire-là avec GameStop, c'est qu'effectivement, c'est une entreprise qui est en déclin et il y a des fonds spéculatifs qui vendaient à découvert le titre parce qu'ils prévoyaient que le titre allait baisser. Et la beauté, c'est que quand un titre monte et qu'on a une position à découvert dans le titre, on peut perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils ont réussi à mettre à genoux un hedge fund là, quand même assez important en faisant monter ce titre-là. Le danger, c'est que je pense qu'il y a des gens qui savaient qu'ils investissaient dans une entreprise qui était en pas très bonne santé financière et qui savaient qu'ils payaient un prix trop cher pour le titre. Et c'était une partie de l'amusement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens non sophistiqués qui voient quelque chose augmenter, qui disent « Ah, si j'avais investi hier, j'aurais doublé mon argent » et investissent juste parce que ça monte sans se poser de questions. Et je pense que c'est probablement pour cette raison-là là, qu'il y a beaucoup de courtiers qui ont interdit le trading sur ces titres-là pour éviter là, que beaucoup de gens aient des pertes et ne savent pas pourquoi. Mais en même temps, est-ce que c'est la chose à faire? Il y a des investisseurs qui doivent sentir qu'ils ne font pas tout à fait partie de la même catégorie que d'autres types d'investisseurs, que de voir la plateforme Robinhood, particulièrement, interdire ou restreindre certaines transactions. Oui, je pense que c'est exagéré. Et puis, l'establishment financier est toujours frustré quand il voit de nouvelles personnes, de nouveaux acteurs entrer dans leur chasse gardée. Puis, si on regarde dans l'histoire, tu sais, que ce soit l'époque où il fallait avoir son siège sur le parquet de la bourse, ça n'existe plus. Donc, les gens se disent, ah ben là, plus de gens ont accès au marché. Quand les courtiers escomptes au téléphone sont arrivés, il y a eu des mêmes phénomènes. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je dirais la seule chose qui est nouveau, parce qu'il y en a eu plein de bulles spéculatives et de défense de l'industrie qui se dit ben ça va trop loin. Ce qui est différent, c'est la partie ironique où tout le monde, dès le début, les gens savaient que c'était pas un bon investissement et le font pareil. Donc, il y a un peu un côté délibéré de la masse, parce que je pense qu'il y a toujours eu des gros investisseurs qui voulaient faire bouger des titres. C'est ça la partie. Mais est-ce qu'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent? Parce qu'ils pourraient perdre de l'argent. Oui, c'est ça. Quand on investit dans une bulle puis on sait qu'on paye trop cher pour l'actif, on le sait que ça va finir par tomber, puis on fait le pari qu'on va retirer nos billes avant que ça s'effondre. Donc, selon moi, les gens qui ont commencé ce mouvement-là sur Reddit ont mis des montants qu'ils étaient prêts à perdre. L'enjeu, c'est qu'ensuite, en voyant monter ça, je pense qu'il y a plein d'autres investisseurs qui se sont pas posé de questions, qui ont juste mis de l'argent dans l'espoir de faire du profit rapide. C'est dangereux pour vous, ce qui se passe, selon vous? C'est inquiétant, mais je dirais qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et je pense pas que ça va être généralisé dans la mesure où c'est assez exceptionnel d'investir dans quelque chose qui n'a pas de valeur. Donc, je pense pas que ça va changer le marché boursier tel qu'on le connaît. Peut-être que ça va rendre justement l'investissement de type à découvert, donc c'est ce type d'investissement-là plus risqué, parce que je pense que les gens qui ont fait ces positions-là n'avaient pas vu venir une espèce de mouvement populaire qui viennent des médias sociaux pour en fait faire en sorte qu'il y ait besoin de couvrir leur position puis qu'ils perdent des milliards de dollars. Donc, ça va peut-être ralentir les ardeurs ou ça. Peut-être que la barre pour initier une position à découvert va être plus grande parce qu'il y a un risque de plus. Alors, les fonds spéculatifs vont utiliser la vente à découvert. Ils vont parier sur la baisse du titre, vont emprunter des titres d'autres courtiers
qu'ils vont vendre dans le marché, par exemple, à 10 en espérant que ça va baisser à 5 pour le racheter à 5 à ce moment-là et faire un gain. Mais là, ça ne baisse pas à 5, ça monte à 150. Alors, ils sont obligés de racheter et de couvrir leurs pertes, de réduire leurs pertes au maximum, en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que ça remet en question cet outil financier-là qui s'appelle la vente à découvert? Bien, la vente à découvert existe depuis que notre système capitaliste existe et il y a plusieurs utilisations qui sont très utiles. On parle de couvrir un risque, donc on pourrait utiliser des positions à découvert parce qu'on pense qu'il y a un risque systémique, admettons qu'une industrie descende ou s'effondre. Donc on pourrait penser à l'industrie automobile, on pourrait initier des positions à découvert dans les joueurs les plus faibles de l'industrie automobile et acheter des positions, investir dans des entreprises qui sont le plus en santé. Et là, on viendrait prendre une position sur les meilleurs opérateurs en automobile, mais si l'industrie automobile en entier baisse, ben on n'est pas pénalisé. Donc, c'est très utilisé aussi dans d'autres domaines, même pour les opérations des entreprises. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cynique de la part de certains fonds de parier sur la dégringolade, la chute, l'effondrement, les problèmes d'une entreprise pour en tirer des gains? Ben, c'est extrêmement frustrant pour les PDG d'entreprises qui voient leur titre faire l'objet de beaucoup de positions en découvert. Ça crée du stress, ça fait baisser le titre. Et eux détestent les gens qui font des positions en découvert. Par contre, les gens les fonds spéculatifs qui le font ont l'argument que eux sont là pour rétablir le juste prix. Donc, quand ils voient une entreprise dont le prix est trop élevé par rapport à sa valeur réelle, ben ils prennent une position et cette position-là va faire baisser le titre et le ramener à sa juste valeur. Donc, c'est ça l'idée derrière l'utilité de tout ça. En principe, ça fonctionne. Ensuite, il y a des abus des deux côtés. Là c'est un peu l'inverse. Dans le cas de GameStop, c'est pas que le titre est trop bas par rapport à sa valeur actuelle, c'est qu'il est trop élevé. Fait que ça, le problème, c'est pas forcément le short selling, mais c'est la spéculation pure, là. Vous avez raison, mais c'est une attaque contre le short selling en même temps, ce qui vient de se passer sur GameStop et sur d'autres entreprises, dans un sens. Ouais. OK. Oui, puis je pense que ça a marché parce que ça rend ce type de position-là plus risqué. Puis je pense qu'à l'avenir, les fonds spéculatifs vont peut-être en faire un peu moins. Ils vont continuer à en faire, mais vont en faire un peu moins. Julien Brault, merci beaucoup. Merci.